baboti oyo bakolanda nga soki bolingi bana na bino boteya bango bavanda na ndako. Soki mwana aye na eloko oyebi origine yango te, zongisa yango. Pe soki bazoluka mwana eka aza tetu azoyoka yo te, aza kaka kuluna, il faut olivrer mwana na yo. Po ete soki olivrer mwana na yo te, cette fois-ci boyeba ete na baboti bino bakokanga bino lokola ba complice ya kuluna. Pe bako juger bino boyeba ete boko subir même peine lokola bango. Nazo insister baboti nyoso oyo bakozala ba complice ya bakuluna, bako dénoncer bakuluna te to pe bako dissuader bango te, justice ekokanga bango, police ekokanga bango bako juger bango lokola. Le ministre des Finances pour également trouver des économies pouvant faciliter l'alignement au salaire de base des fonctionnaires non payés, les NP. Dans le cadre de cette ambition, avec l'accompagnement du plan syndical, le gouvernement a réussi l'alignement de près de 172 800 agents au salaire de base, aussi bien à Kinshasa qu'à travers toutes les provinces, et près de 124 700 alignements aux primes. Sous ce chapitre, je voudrais appeler à l'apaisement. Tous les agents qui avaient été irrégulièrement élagués des listings de paye au 3e et 4e trimestre 2024. Leur dossier est désormais pris en charge dans le cadre de ma circulaire du 21 décembre 2024. Ceux dont les recours seront jugés fondés par la commission instituée à cet effet verront leur situation pécuniaire régularisée dès le premier trimestre et au plus tard au 2e trimestre de l'année 2025, et ce, sans préjudice des sanctions exemplaires qui seront infligées aux auteurs de telles méchancetés. Dans cette trajectoire, la prochaine bataille va sûrement concerner la mise en place en faveur de fonctionnaires et conformément à la volonté du président de la République, chef de l'État, d'une nouvelle politique salariale, laquelle devra être juste et équitable, afin d'allouer à chaque agent, où qu'il soit, où qu'il se trouve, à Kinshasa comme en province, un salaire digne, juste, suivant sa catégorie d'emploi, ses mérites, sans aucune forme de discrimination ou d'inégalité manifeste. Cette nouvelle politique devra nous permettre de réparer les blessures sociales longtemps générées par des disparités de rémunération et créer ainsi des équilibres aussi bien entre services publics que entre Kinshasa et les provinces. Les autres batailles devront également concerner, premièrement, le renforcement de l'éthique et de la déontologie professionnelle, à travers spécialement le renforcement des capacités institutionnelles de l'OCEP, l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle, et l'instauration d'un régime efficace et transparent de déclaration du patrimoine familial pour tous les agents publics, et ce, dans le but de moraliser davantage la vie publique et de lutter contre l'enrichissement illicite. Deuxièmement, la transformation numérique et l'amélioration progressive du cadre de travail de fonctionnaires, y compris dans les coins les plus éloignés de la capitale. Pour cela, conformément aux instructions du chef de l'État, nous mettrons en place le fonds de modernisation de l'administration publique, pouvant, grâce à des mécanismes innovants de financement, permettre la construction et, les cas échéants, la réhabilitation des bâtiments administratifs dans tout le pays, en plus de ceux déjà pris en compte dans le cadre du programme de développement des 145 territoires voulus par les présidents de la République. Mesdames et messieurs, il est en effet temps que nous puissions relever ces défis, et bien d'autres encore, avec courage et volontarisme, afin de pouvoir léguer aux générations futures une administration publique adaptée aussi bien aux grands enjeux contemporains
qu'aux valeurs historiques et culturelles de notre société. Nous savons que le chemin n'est pas et ne sera jamais facile. Mais ne dit-on pas que le courage ne signifie pas l'absence de peur, mais tout simplement l'audace d'affronter ce que vous craignez. Ce qui est évident, c'est qu'au fur et à mesure, notre peuple a repris confiance envers son administration. Il est en train de renouer petit à petit avec l'espoir et l'espérance d'une société organisée, d'une administration publique structurée, capable de leur offrir des services publics de qualité. Nous ne devons pas trahir cette confiance et cette espérance. Dans cet élan, ma seule volonté, pas plus que celle du chef de l'État ou de la chef du gouvernement, ne pourrait suffire. On ne peut rien faire des grands sans les grands hommes. Et ceux-ci le sont pour l'avoir voulu, disait un jour le général Charles de Gaulle. Au service de l'État, vous êtes des grandes dames et des grands hommes. Et malgré les difficultés diverses d'aujourd'hui, je ne doute point que l'avenir de notre pays est radieux. L'obscurité s'effacera pour laisser de la place à la beauté du soleil. Bonne année à toutes et à tous, et que Dieu bénisse à jamais la République démocratique du Congo. J'ai dit et je vous remercie.